dans laquelle je vous emmène dans une journée productive avec moi. On est jeudi aujourd'hui, pour vous expliquer un petit peu, le jeudi je n'ai cours que 2 heures l'après-midi. Mais étant donné qu'on vient de reprendre le nouveau semestre, j'ai beaucoup de choses qui se planifient, beaucoup d'exposés notamment, un certain nombre de rendus qui arrivent, qui vont être étalés sur le semestre. Mais je vais essayer de prendre le maximum d'avance et surtout de prendre des bonnes habitudes dès le début, à savoir notamment afficher tous les cours de maths que j'ai eu hier, puisque j'ai eu 9h30 de maths dans ma journée. Ce qui, si je ne les fiche pas maintenant, fera une somme de cours de maths colossale affichée au moment des partiels. En termes de planning, pour vous situer un petit peu, je vais commencer ma journée assez tôt puisque je vais au sport avec mon copain. Je ne pourrai pas trop filmer le matin parce que je suis avec lui et j'ai pas spécialement envie de l'embêter avec ça. Mais je vous filmerai malgré tout une petite partie peut-être de ma séance de sport et surtout dès que je rentre, je vous filmerai le reste de ma journée. La matinée va être consacrée à du travail personnel, ensuite cours en début d'après-midi. Il faut absolument que j'aille faire des courses puisque je me suis aperçue que notamment je n'avais plus de lessive au moment de vouloir lancer une lessive, ce qui, qu'on se le dise, est très désagréable de se rendre compte au moment de faire quelque chose qu'on n'a pas ce qu'il nous faut pour le faire. Donc il faut absolument que j'aille faire des courses, je n'ai pas le choix. Et ensuite, en fin de journée, j'aurai une conférence à laquelle je me suis inscrite. Je pourrais pas trop vous filmer la conférence parce que, bien évidemment, il y a des intervenants, etc. Et je n'ai pas de droit à l'image par rapport à ça. Mais pour vous expliquer un petit peu, et je pourrais vous faire un débrief ce soir, c'est une conférence qui analyse les liens entre le marketing et l'écologie et savoir si il me semble dans une transition écologique, le marketing a sa place, quel rôle il peut jouer dans un sens ou dans l'autre, en faveur ou en défaveur du changement climatique. Et c'est globalement une thématique qui m'intéresse beaucoup, à la fois le côté écologie, mais aussi tout le côté marketing qui me plaît beaucoup. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous aussi vos journées sont assez chargées en ce moment. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça soutient bien évidemment le travail que je fais et ça me montre que les vidéos vous plaisent, donc c'est une source de motivation pour vous en proposer des nouvelles. Et je vous embête pas plus longtemps et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Du coup, je viens de faire 3/4 d'heure de maths, j'ai fait les fiches et j'ai revu un truc que j'avais pas bien compris. Donc maintenant que c'est clair dans ma tête, je pense qu'on va pouvoir commencer par se préparer parce que cette tête, c'est vraiment pas possible. Et comme ça, je pourrais faire l'intro de la vidéo aussi, puisque je vais pas la faire avec cette tête-là, bien évidemment. Et ensuite, j'ai mon planning derrière. Je tourne un peu. Tac, voilà. Là, on a pas mal de trucs de prévus dans la matinée. Ensuite, j'ai du coup un exercice d'anglais à faire. J'ai un audio à écouter, un texte à lire et je dois en faire un résumé. Ensuite, j'ai marqué DM d'infos à terminer, mais en fait, je l'ai déjà fini hier, donc c'est plutôt chouette. Ça veut dire que je vais pouvoir faire autre chose et notamment avancer ma lecture d'exposé, puisque j'ai un livre à lire qui est par là. Voilà. Donc il faut que j'ai pas tout à lire, je crois que j'ai une 60aine de pages. Et pour en faire un exposé, alors il est pour dans très longtemps, je crois qu'il est pour quelque chose qu'à mi-avril. Mais comme je préfère m'avancer et être sûre de l'avoir fait le plus tôt possible pour avoir ça en moins en charge mentale, je vais le faire tout de suite et comme ça au moins je serai tranquille. Moi c'est un conseil que je vous donne, c'est vraiment si possible de vous avancer le plus possible, typiquement les exposés, même si, ou les DM par exemple. Si jamais vous pouvez les faire en avance, c'est beaucoup mieux. Par exemple, j'ai un écrit à rendre autour du 10 mai, je crois, et je l'ai déjà terminé. Comme ça, je savais que j'avais le temps de le faire. Maintenant que peut-être plus tard, j'aurai moins de temps libre. Donc, je préfère essayer de m'avancer au maximum sur tout ce qui est rendu, écrit, etc. Ça me permet non seulement de gagner du temps et de la charge mentale par la suite, mais ça me permet surtout, si besoin, d'y revenir, de l'améliorer, etc. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment l'organisation qui me convient le mieux. Et je peux vraiment seulement vous conseiller de faire pareil. C'est sûr que c'est un peu dur de se motiver pour faire quelque chose qu'on rendra dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être même 6 mois parfois. Ou peut-être même plus, par exemple. Là, j'ai déjà quelque chose de prévu pour dans 1 an. Donc je vais essayer de le faire le plus tôt possible, en tout cas cet été, 9 mois en avance, mais au moins comme ça, j'aurai avancé le plus possible et je serai certaine d'avoir eu le temps de le faire de manière posée, de manière aboutie et sans avoir couru derrière le temps. Maintenant qu'on peut clairement dire que j'ai une bien meilleure tête, on se remet au travail et on est parti pour mon anglais. J'évite de m'attacher les cheveux quand ils sont encore humides pour éviter qu'ils prennent des marques d'élastique. Mais du coup, je mets quand même un bandeau pour éviter de les avoir trop dans les yeux quand je travaille. Parce que je trouve ça extrêmement inconfortable.
coup là il est midi, j'étais plutôt efficace ce matin, je suis vraiment contente. J'ai fait un DM d'anglais en entier, j'ai fiché tous les cours de maths que j'avais eu hier. J'ai aussi fait pas mal d'exos de maths, c'était pas tout à fait prévu mais en fait c'est les exos que j'ai à faire pour la semaine prochaine. Et comme c'était frais dans ma tête d'avoir les fiches, ça m'a permis de bien poser en pratique tout ce que j'avais vu de manière théorique. Et puis du coup là avant de manger, je vais lire un petit peu, environ une petite demi-heure je pense. Ensuite je mangerai et je me préparerai à partir puisque je dois partir vers 13h20 à peu près. Donc c'est pour ça je me fais une pause de 12h30 à 13h20 pour pouvoir me laisser le temps de me poser un petit peu avant d'aller en cours et être sûre d'être complètement fraîche cet après-midi pour pouvoir écouter les cours que j'ai. S'il y a quelque chose que je peux vous conseiller, c'est de faire un peu comme j'ai fait, c'est-à-dire d'être très souple sur votre emploi du temps. C'est pas parce que vous planifiez quelque chose, si, en tout cas si c'est pas impératif à terminer aujourd'hui, comme par exemple mes exos de maths ou mon livre, je peux moduler et choisir de faire l'un aujourd'hui, l'autre demain ou enfin pendant le week-end et inversement. Donc en fonction de ma motivation, en fonction de comment je sens les choses sur le moment, je vais pouvoir adapter mon programme et être très flexible. Ça va me permettre aussi de gagner en productivité puisque je sais qu'en faisant mes exercices de maths maintenant, j'ai été beaucoup plus productive et même j'ai beaucoup mieux ancré les notions dans ma mémoire que si je ne l'avais fait la semaine prochaine ou ce week-end même, puisque ça aurait été beaucoup plus loin dans mon cerveau. Planifier, donc ça ne veut pas dire être hyper rigide et s'imposer un rythme. Parfois même, on peut être juste fatigué, on avait fait notre planning la veille au soir, on a super mal dormi la nuit et donc être beaucoup moins efficace. C'est pas grave, l'important c'est aussi de prioriser, se dire voilà, il y a telle et telle chose que je vais absolument faire aujourd'hui. Moi c'était le cas de mon DM d'anglais et de mes fiches de maths. Ce sont les deux choses par lesquelles j'ai commencé pour être sûre qu'elles soient terminées. Et ensuite pour le reste, je peux adapter et faire selon ce qui me fait envie. Si j'ai envie de faire une petite pause et d'aller me balader par exemple parce que je suis fatiguée ou que j'ai simplement plus envie de travailler, je peux me l'accorder, ce n'est pas grave, je serai plus productive demain ou ce week-end, c'est pas très grave. Je viens de terminer mes cours de l'après-midi, du coup je vais aller faire quelques courses, notamment m'acheter de la lessive, comme ce matin, je n'en avais plus, et aussi faire quelques courses pour peut-être une prochaine idée de vidéo. Du coup je viens de rentrer des courses, j'ai fait des bonnes courses pour avoir comme ça tout ce qu'il faut pour les 2 semaines qui viennent d'ici, que j'ai une semaine de vacances, pour ne pas avoir besoin de retourner aux courses, et du coup je vais commencer par tout ranger. Et pour terminer la journée, on repart pour une conférence. Mais du coup, sans le marketing, eh ben, on n'a que des investissements et on n'a pas le ROI. Donc en plus, en interne, ils passent pour des cons parce qu'en fait, ils font un truc qui rapporte moins et qui marche même pas. Bon, donc il faut que ça marche en fait. Si les marketeurs font des choses en interne, des petites pépites d'action, il faut arriver à les mettre en avant et à montrer à tout le monde que ça marche mieux, que ça marche mieux en marque employeur, que les gens sont plus fiers, etc.